n'en est pas ainsi, car les Assadim de Ma se trouvent du côté droit et les Geburot de Bon se trouvent du côté gauche. Troisième paragraphe. Mais reprenons maintenant l'explication de l'organisation que j'ai entendue de la bouche de mon maître de mémoire béni, car j'en ai reçu plus de détails et de plus amples enseignements, comme je vais l'expliquer avec l'aide de Dieu. Il faut d'abord que tu saches en ce qui concerne les lumières dont nous avons parlé, que les inférieurs ne purent recevoir leur lumière qu'après la réparation qui les fixa sous l'aspect d'un Parsouf, comme cela a été indiqué et comme cela a été longuement expliqué. Car au début leur lumière était grande et prodigieuse, et les inférieurs ne pouvaient la supporter. Mais lorsqu'elles furent fixées sous la forme d'un Parsouf complet, alors la lumière se propagea par l'intermédiaire d'écrans et de revêtements. Ainsi, la lumière s'épaissit un peu et diminua, puis elle jaillit et se propagea à travers des orifices, des canaux, de petits pores et de très fins cheveux, et le Parsouf fut fixé par deux choses, l'épaississement de la lumière et sa diminution. Les inférieurs eurent alors la force de recevoir la lumière supérieure. Ainsi, le sujet de la réparation t'a été expliqué dans les deux hydrotes. Nous allons commencer par expliquer l'ordre de leur réparation. La tête supérieure qui est inconnue et appelée Atik Yomin est la première des 10 séphirotes que nous avons appelées sources et racines vis-à-vis de toute la Tzilut. En vérité, il n'en existe aucune compréhension, et nous ne pouvons pas en prolonger le discours ou l'explication qui serait nécessaire. Cependant, sache qu'elle contient 10 séphirotes, Keter, Okma, Bina, Da'at, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod. Le sujet en est que chacune des 10 séphirotes sources et racines en contient 10, car toute chose appelée tête en contient 10. Ainsi, il a déjà été expliqué que la tête supérieure appelée Atik Yomin en contenait 10. En vérité, les 9 autres séphirotes se divisent de la façon suivante, Keter, Okma et Bina dans lesquelles se trouvaient les 3 têtes d'Atik correspondant à Ari-Campin, et Zed, Gebura et Tiferet dans lesquelles se trouvaient les 3 têtes de Zahir-Ampin, et Netza, Od et Yesod dans lesquelles se trouvaient les 3 têtes de la Noukba de Zahir-Ampin. Tu comprendras ceci grâce à ce que je t'ai fait savoir, c'est-à-dire que les 3 cerveaux de la Noukba de Zahir-Ampin correspondent à l'aspect de Netza, Od et Yesod. Comprends bien cela. Ainsi, cette Reisha d'Elohitiada se revêtit d'Ari-Campin qui correspond à l'aspect général des 2 têtes inférieures parmi les 3 têtes mentionnées dans l'Hydrazuta. Car nous savons que tout ce qui est supérieur et élevé vis-à-vis de son voisin se revêt de ce qui lui est inférieur afin de l'éclairer et de le faire vivre. Or je t'ai déjà fait savoir précédemment que ces 2 têtes inférieures sont, le Secred, Keter et Okma d'Ari-Campin, c'est-à-dire des 2 premières des 9 séphirotes sources et racines comme cela a été indiqué. Et ces 2 têtes que sont Keter et Okma d'Ari-Campin correspondent à l'aspect du crâne et du cerveau caché d'Ari-Campin dont il est question dans l'Hydrazuta. En vérité, ces 2 têtes se divisèrent et devinrent 3 têtes, outre la Reisha Illa d'Elohitiada. Car c'est uniquement ces 2 qui se divisèrent et devinrent 3 têtes, ces têtes étant appelées crâne, cerveau et espace. Et elle se trouve au-dessous de la Reisha d'Elohitiada comme cela a été indiqué. C'est pourquoi nous allons maintenant expliquer ce qu'il est dit au début de l'Hydrazuta, Dal 288, dans le verset. 3 têtes sont imprimées les unes à l'intérieur des autres et les unes au-dessus des autres. Il a déjà été expliqué qu'elles sont présentées ici en allant de bas en haut, et que la première tête c'est la Okma enfermée dans Ari-Campin, dans sa Keter. Au-dessus d'elle se trouve Atika Kadisha. C'est pourquoi elle est appelée tête élevée car elle est supérieure aux autres. Et c'est la Keter d'Ari-Campin définissant son crâne. Encore au-dessus se trouve la tête de toutes les têtes. Ainsi, l'explication de ces 3 têtes c'est que chacune d'elles doit contenir un aspect de réceptacle ainsi qu'un aspect d'essence et de spiritualité. Ainsi, il existe 6 aspects, chacun de ces 6 aspects se divisant en 3 autres. Il se trouve que l'ensemble en donne 18. Et c'est le secret du vivant Titemel car c'est à partir de ces 18 aspects que se propage la vitalité dans tous les mondes, et même dans le monde de la Tzilut. Avec l'aide de Dieu nous allons maintenant expliquer ces 18 aspects. Ainsi, la Reisha d'Elohitiada qui est la plus élevée des 3 têtes ne fait pas partie des 3 têtes dont nous venons de dire qu'elles donnèrent 18 aspects. En effet, la Reisha d'Elohitiada est très élevée, et nous n'avons pas le droit de l'expliquer car c'est de cette tête que se révèle Nesoft. Et elle ne ressemble donc pas aux 2 têtes qui lui sont inférieures puisque chacune de ces 2 têtes possède en elle un aspect de réceptacle au sein duquel se trouve un aspect d'essence et de spiritualité. Ensuite, la seconde tête possède 2 aspects qui se revêtent de la 3e tête, de ces 2 aspects. En vérité, la Reisha d'Elohitiada qui a l'aspect d'un vêtement pour l'Ensoft ne se revêt pas de la seconde tête comme cette dernière le fait de la 3e. En effet,
La première tête ne se trouve pas à l'intérieur de la seconde mais uniquement au-dessus d'elle, et ceci à cause de sa grande spiritualité que la seconde tête ne peut revêtir. Ceci constitue le secret du verset. 3 têtes sont imprimées et sautera. L'explication en est qu'il s'agit d'un aspect l'un à l'intérieur de l'autre et l'un au-dessus de l'autre. En effet, la seconde tête se trouve à l'intérieur de la troisième et se revêt d'elle, comme cela est connu. Cependant la tête supérieure ne se trouve pas à l'intérieur de la seconde, mais uniquement au-dessus d'elle puisque la tête supérieure est appelée Reisha d'Eloïtiada et se trouve être supérieure aux 2 têtes appelées Arikampin. Elle ne se revêt donc pas totalement, et ce sont seulement ces 7 inférieures qui se revêtent d'Arikampin comme nous le savons. Ainsi, Arikampin contient 2 têtes, c'est-à-dire la couronne et le cerveau enfermé qui sont les 2 têtes se situant au-dessous de la Reisha d'Eloïtiada. Toute tête doit donc contenir 10 séphiroth. C'est pourquoi elles se divisèrent en 2 aspects contenant chacun les aspects des 10 séphiroth puisque dans Keter se trouvent 10 séphiroth et tout comme c'est le cas de la Hokma cachée appelée tête. Le sujet en est que la première de ces têtes est l'aspect de Keter, et elle contient 10 séphiroth comme cela a été indiqué. Ainsi, elle entoure le cerveau caché et se trouve appelé crâne dans l'hydra. Ainsi, le mot Keter provient de Kotret, c'est-à-dire qu'elle encercle puisque le crâne entoure le cerveau. Et à l'intérieur de ce crâne se trouve l'aspect d'un cerveau caché. Outre le cerveau caché d'Arikampin, situé au-dessous des 10 de Keter. C'est pourquoi ce cerveau est très élevé, caché et désigné par le nom espace supérieur comme cela est indiqué dans les 2 hydrotes et dans le Sifra de Tzoniuta. Cet espace se trouve entre le crâne et la membrane qui recouvre la Hokma du cerveau caché. Et dans le premier chapitre du Sifra de Tzoniuta elle est appelée membrane de l'air pur. Au-dessous se trouve l'aspect de la Hokma d'Arikampin appelé dans l'hydra cerveau caché d'Attik. Ainsi, bien que vis-à-vis de Keter ce cerveau supérieur appelé espace se trouvant dans la Keter d'Arikampin soit appelé cerveau, il devint précisément un crâne pour la Hokma d'Arikampin qui est le cerveau caché d'Arikampin. De même, ce cerveau supérieur appelé espace est appelé tête vis-à-vis de la Hokma du cerveau caché d'Arikampin. Ainsi, il a été expliqué comment les 2 têtes que sont Keter et Hokma sont précisément contenues dans 3 têtes, Keter pour la tête supérieure, l'espace pour la seconde, et le cerveau caché pour la troisième, outre la Reisha d'Eloïtiada appelée à point Tikiomin, car bien que dans l'hydra Keter et Hokma d'Arikampin soient séparément désignés par l'aspect de 2 têtes, il existe 3 têtes n'incluant pas la Reisha d'Eloïtiada. 4e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer les 3 têtes désignant dans l'hydra uniquement les 2 aspects de 2 têtes, comme cela a été indiqué. Ainsi, nous avons expliqué précédemment que chacune de ces 3 têtes correspondant seulement à 2 têtes distinctes possède une essence et des réceptacles qui sont au nombre de 6 aspects. Or chacun de ces aspects en contient 3 autres, ce qui donne un total de 18 aspects comme cela a été indiqué. Mais la Reisha d'Eloïtiada n'est absolument pas incluse dans cet ensemble. En vérité, lorsque nous parlerons, plus tard de l'ordre des propagations de la Reisha d'Eloïtiada appelée Atikyomin au sein de la tête d'Arikampin, nous expliquerons comment cette seconde tête appelée espace peut se trouver au-dessus du cerveau caché correspondant à la troisième tête d'Arikampin. Ainsi, elle se propage depuis l'aspect de cette Reisha d'Eloïtiada d'Atikyomin qui ne peut se revêtir d'Arikampin, et sa lumière est attachée à cette tête appelée espace. Comprends cela. Étudie plus loin ce à quoi correspond cet espace. Nous allons d'abord expliquer l'aspect de l'essence se trouvant dans ces 3 têtes et qui correspond à la spiritualité située au sein de chacune d'entre elles se divisant en 3 aspects. Il se trouve qu'il existe 3 aspects dans chacune d'entre elles, ce qui donne un total de 9 aspects d'essence, et en correspondance avec eux existent 9 autres aspects vis-à-vis du secret de leur réceptacle, ce qui au total donne 18 aspects. Nous allons commencer par les 9 aspects de l'essence qui sont 3 de 3. Ainsi, la raison du fait qu'il existe 3 aspects c'est qu'il nous a déjà été expliqué que tout aspect des lumières supérieures possède 3 aspects, d'abord la lumière intérieure, puis la lumière se trouvant au-dessus d'elle et qui est appelée lumière environnante, et enfin la lumière qui est supérieure et plus grande que les 2 autres et qui est dite environnante vis-à-vis des 2. Ces 3 aspects sont donc les 3 têtes dont nous avons parlé, car la tête supérieure d'Attika c'est Keter appelée crâne d'Arikampin, et c'est l'environnante supérieure la plus grande de toutes. Au-dessous d'elle se trouve la seconde tête appelée espace qui est un cerveau vis-à-vis du crâne mais également un crâne vis-à-vis de la troisième tête appelée Hokma, comme cela a été indiqué. Et cette seconde tête appelée espace est une environnante plus petite qui entoure la lumière intérieure. Au-dessous d'elle se trouve la troisième tête appelée cerveau caché d'Arikampin ou Hokma d'Arikampin et qui est le secret de la lumière intérieure. Ainsi, ces 3 têtes correspondent aux aspects du Nefesh,
du Ruach et de la Neshama se trouvant dans Ari Campin. En effet, le crâne c'est la Neshama, l'espace le Ruach, et la Hokma cachée le Nefesh. Après avoir expliqué ces trois têtes de façon générale, nous allons expliquer chacune d'elles de façon particulière, car de façon générale il a été expliqué quels sont trois aspects et que chacun des trois contient également ces mêmes trois aspects. Ainsi, la tête supérieure appelée Neshama, Keter d'Ari Campin, crâne d'Ari Campin ou encore grande lumière environnante contient également ces trois aspects que sont la lumière intérieure, la lumière environnante, et la lumière environnante supérieure. Et c'est l'ensemble des trois qui est appelé de façon générale Neshama, grande lumière environnante, Keter d'Ari Campin ou encore crâne d'Ari Campin. Ainsi, ces trois aspects sont appelés Neshama, et ils correspondent à trois noms Yahvé, chacun d'entre eux développé en indice Yod. En effet, la règle que tu dois posséder c'est que tout aspect de Neshama correspond au tétragramme en indice Yod. En vérité, la différence existant entre ces trois tétragrammes en indice Yod réside dans leur Nekudot, et l'autre règle que tu dois posséder c'est que dans Ari Campin tous les tétragrammes se trouvent sous forme développée, mais ils portent aussi des Nekudot car tous sont développés et vocalisés. La différence les distinguant c'est donc l'ordre de cette vocalisation. Ainsi, l'aspect de la première tête, la lumière intérieure, c'est le tétragramme de la façon suivante, Yod-E-Wei-Wet, c'est-à-dire qu'il n'est vocalisé que sur les quatre lettres simples avec un olam sur le Yod, un tséré sur le E, un kama sur le vo et un tséré sur le E. Or cette vocalisation suit les voyelles inhérentes aux lettres, comme nous le savons d'après les ouvrages des kabbalistes. Mais il existe une seconde lumière qui entoure celle-ci, et elle correspond au tétragramme développé en indice Yod de la façon suivante, Yodo-Eye-Wayawaye. En vérité, il se vocalise sur l'ensemble de ces 10 lettres avec les mêmes voyelles que nous venons de mentionner. En effet, les trois lettres du Yod portent trois olam, les deux lettres du E portent chacune un tséré, les trois lettres du Vo portent chacune un kama, et les deux lettres du E portent chacune un tséré. Et il existe une troisième lumière qui entoure les deux autres et qui correspond également à un tétragramme sous forme développée, mais de la façon suivante, Yovada et Yahwaya. En vérité, sa vocalisation se fait de façon à ce que les quatre lettres simples portent la voyelle de ces lettres elles-mêmes, olam, tséré, kama, tséré. Mais les 6 autres lettres issues de leur développement portent toutes un kama. Les trois tétragrammes se trouvant dans la tête supérieure appelée Keter ou crâne d'Ari Campin ont été expliqués, et ils se réfèrent à la lumière intérieure, à l'environnante, et à celle qui les entoure toutes les deux. En vérité, vis-à-vis de l'ensemble des autres têtes ces trois aspects ne correspondent qu'à un seul aspect qui est la lumière environnante supérieure et qui est la Neshama. La seconde tête est appelée espace et contient également trois tétragrammes du nom Sag, précisément de la façon dont nous venons de le dire et avec les mêmes vocalisations, Yod-E-Wote, Yodo-Eye-Wawa-Eye, et Yovada-Eye-Wawa-Eye. Cependant, à la place des voyelles tsérées nous trouvons la voyelle ségol, et les trois sont de façon particulière la lumière intérieure, l'environnante et celle qui entoure les deux, mais de façon générale l'ensemble de ces trois aspects ne constitue qu'un seul aspect qui est celui de la petite lumière environnante se trouvant au-dessus de l'intérieur et qui correspond au Ruach. Et la troisième tête appelée Hokma ou cerveau caché d'Ari Campin contient également les trois autres tétragrammes suivants, Yod-E-Aoea, Yodo-E-Wawaya, et Yovada-Wawa, c'est-à-dire qu'ils sont développés en indice Aleph, soit le nom Ma, avec les vocalisations de la seconde tête portant un ségol à la place du tséré. Mais on trouve une seconde différence, et c'est qu'à la place de la voyelle kama on trouve la voyelle pata. Et les trois sont de façon particulière la lumière intérieure, l'environnante et celle qui entoure les deux. Mais de façon générale l'ensemble de ces trois aspects ne constitue qu'un seul aspect qui est celui de la lumière intérieure des trois têtes. Les trois têtes contiennent donc 9 aspects correspondant au Nefesh, au Ruach et à la Neshama se trouvant dans Ari Campin comme cela vient d'être indiqué. Les tétragrammes de la Neshama sont développés en indice Yod ce qui correspond à Ab. Les tétragrammes du Ruach sont développés en correspondance avec Sag, et les tétragrammes du Nefesh sont développés en indice Aleph. La différence concernant leur vocalisation vient d'être expliquée, ce qui correspond aux 9 tétragrammes de l'essence et de la spiritualité se trouvant en eux. Mais il existe également 9 autres aspects d'Eye qui sont leurs réceptacles, car c'est de que les 9 tétragrammes de l'essence se revêtent. Il existe donc 9 noms Eye qui suivent exactement le développement des 9 tétragrammes de l'essence. Ainsi, on obtient un total de 18 noms correspondant au vivant éternel. Comme cela a été indiqué, les trois réceptacles de la première tête sont donc Aol-Fei-Ode, Aolofo-Eye-Yavada-Eye et Aolafa-Eye-Yavada-Eye. Les trois réceptacles de la seconde tête sont Aol-Fei-Yodei, Aolofo-Eye-Yavada-Eye et Aolafa-Eye-Yavada-Eye. Et les trois réceptacles de la troisième tête sont Aol-Fei-Yodea,
Aolofo et Yavadae et Aolafa et Ayavadae. Cinquième paragraphe.